le diable. J'aimerais vous parler sur le diable ce soir. Amen. Alléluia. Pour bien vaincre, il faut bien connaître notre ennemi. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et pour cela, évidemment, on a besoin de savoir ce que les Écritures disent donc à son sujet. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans la parole de Dieu, dans Genèse, au chapitre 3, et un chapitre, je dirais, clé, amen, dans toute la Bible, Genèse, chapitre 3, et nous allons lire quelques versets dans ce merveilleux passage. Il est dit, chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci pour le glaive du Saint-Esprit. Merci pour la vérité. Merci, Seigneur, pour cette vérité objective. Nous te bénissons car elle n'est pas diluée, elle n'est pas, je dirais, changée aujourd'hui. Elle est encore la même qu'elle a toujours été au travers des siècles. Et nous te bénissons de pouvoir encore aujourd'hui nous nourrir à cette table, boire à ce puits, Seigneur, afin que nous puissions comprendre la bataille de la fin des temps. Nous te demandons de nous aider à bien comprendre l'enjeu, Seigneur, actuel. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Le diable, c'est la première fois dans toute la Bible où l'on mentionne donc le diable. Moïse, en écrivant la Genèse, donc parle du serpent. Et il dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est-à-dire que sous la forme d'un serpent, cet être maléfique donc était venu pour détrôner la vérité. Le diable. Évidemment, on sait qu'au Moyen-Âge, on a, je dirais, fait une caricature du diable avec des cornes, avec une fourche, avec une marmite, et là, au milieu des flammes, il était en train donc de travailler, les pauvres malheureux. C'est une caricature moyenâgeuse, donc des temps obscurs, évidemment, donc, mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas uniquement au Moyen-Âge qu'on a affaire au diable. Évidemment, la ruse qu'il emploie souvent, et encore aujourd'hui, c'est de ne pas croire en lui. Les gens ne croient pas véritablement au diable. C'est une grande ruse. Voyez, il dit que le serpent était le plus rusé. Déjà, être rusé, c'est quelque chose. Mais le plus rusé, voyez, ça veut dire que c'est très fin, c'est très pensé, c'est imaginatif, le plus rusé. Donc, et la grande ruse aujourd'hui qu'il utilise, c'est qu'il dit, ah bien, il n'y a pas de diable, ça n'existe pas. Vous vous rendez compte? Vous voyez que les multitudes sont séduites
par Satan. Il est dit que le monde entier gît dans le sein du diable. Et encore à d'autres endroits, il est dit qu'il séduit toute la terre. Donc c'est un grand, très grand séducteur, rusé. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de livres de magie. Voyez, les horoscopes, l'occultisme, le yoga, le Ouija board, les religions orientales, la magie, parler aux morts, adorer les anges, ainsi de suite. Tout cela, donc, est diabolique de Satan. En Afrique, il y a encore des sorciers qui sont très puissants, qui ont des pouvoirs, donc, du diable. Le vaudouisme, ils accomplissent des choses que vous n'en croiriez pas vos oreilles, voyez, mais ça se fait par la puissance, donc, de Satan. Et évidemment, donc, ici dans nos pays, parfois on nous montre des sorcières sur des balais qui se baladent dans les airs, ainsi de suite. Non, il est encore plus séduisant que cela, voyez. Par exemple, on a instauré une fête pour le diable au travers de l'année qui s'appelle l'Halloween. Voyez, c'est une fête en l'honneur de M. Satan. Véritablement, voyez. La Bible me dit résistez au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, évidemment, on ne peut pas résister au vent. On ne peut pas résister simplement à une énergie, voyez, mais on peut résister à un être qui parle, voyez, qui agit, qui séduit, qui ment, voyez. C'est un être véritable, créé par Dieu comme vous et moi. Créé par Dieu. Ne pensez pas qu'il est un Dieu, qu'il est un sous-Dieu, voyez, c'est une créature. Maléfique, il est vrai, mais c'est une créature, voyez. Résistez au diable, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 7. Résistez au diable. Une des premières, je dirais, choses qu'un nouveau converti se rend compte, c'est qu'il doit résister au diable. C'est que les nouveaux convertis que j'ai suivis généralement sont venus quelques jours ou quelques semaines à me dire « Mais pasteur, hey, j'ai des combats, des difficultés, je suis tenté. » Je reconnais qu'il y a un diable qui ne veut pas que maintenant je marche avec le Seigneur. Certainement que le véritable chrétien a à combattre. Il doit résister donc au tentateur. Pour résister, il faut avoir absolument une foi en Jésus-Christ. Le refus de se soumettre aux sollicitations trompeuses du diable nous vient uniquement par la foi en Jésus-Christ. Le diable n'a pas peur, je dirais, des sorts, des sortilèges, du buis, de l'eau bénite, ça, il s'en fout complètement, voyez. Lui, c'est un être qui ne recule que devant une seule chose, la parole de Dieu. Il est écrit. Ça, c'est sa défaite. Voyez, sa défaite, la parole de Dieu et le sang, évidemment, de Jésus-Christ à la croix du Calvaire où il a été vaincu. Et en démasquant, évidemment, son visage trompeur, eh bien, cela nous aide grandement à lui résister. Notre résistance est facilitée en connaissant, évidemment, donc, notre ennemi. Quand vous allez en guerre, quand les gens sont partis en guerre, quand ils connaissent évidemment les stratagèmes de l'ennemi, les armes de l'ennemi, le genre d'avion, le genre de bombe, le genre de missile qu'ils envoient, c'est bien plus facile évidemment donc de les stopper, de les arrêter, de faire une contre-attaque quand on connaît évidemment donc l'ennemi. Première chose qu'on va se poser comme question, qui est Satan? Qui est Satan? Satan, c'est l'ennemi de Dieu et c'est l'ennemi des hommes. Il est ennemi de tout le monde. Il est ennemi de Dieu et il est ennemi des hommes. Tu as un ennemi. Il faut bien se planter dans la tête que nous avons un ennemi. Nous aimerions avoir tous des amis, mais nous avons un ennemi, un archi-ennemi, voyez, qui s'appelle Satan. En hébreu, Satan,
ça veut dire ennemi, adversaire, celui qui est. Celui qui a de la haine, voyez, et celui qui résiste. Celui qui résiste. Le diable ne s'en va pas juste parce que vous dites va-t'en, voyez. Il va falloir vous prendre, je dirais, de bonne heure le matin. Il va falloir prendre les éléments nécessaires, vous tenir proprement devant Dieu, prier fortement, jeûner s'il le faut, pour évidemment donc résister fortement au diable. Il y a beaucoup dans la Bible de noms différents donnés au diable. Je vais vous en donner quelques-uns, voyez. Tentateur, Matthieu 4,3. Diable, Matthieu 4,5. Ennemi, Matthieu 13. Malin, le malin, Matthieu 13,38. Le dragon, Apocalypse 12. L'accusateur, Apocalypse 12. Le séducteur, Apocalypse 12. L'adversaire, 1 Pierre chapitre 5. Le menteur, Jean chapitre 8. Le père du mensonge, Jean chapitre 8, verset 44. Le meurtrier, Jean 8. Le tyran, Ésaïe 14. L'astre brillant, Ésaïe 14, le fils de l'aurore, Ésaïe 14, le Léviathan, Ésaïe 27, le chérubin protecteur, Ésaïe 28, ça c'est avant qu'il chute, l'ange de l'abîme, Apocalypse 9, le prince de ce monde, Luc 4, le prince de la puissance de l'air, Éphésiens chapitre 2, le prince des démons, Matthieu chapitre 12, 24, le Dieu de ce siècle avec un petit d, 2 Corinthiens chapitre 4, l'ange de lumière, 2 Corinthiens 11, le vainqueur des nations, Ésaïe 14, l'homme fort, Luc 11, le voleur, Jean chapitre 10, le loup, Jean chapitre 10, le lion rugissant, 1 Pierre chapitre 5, le serpent ancien, Apocalypse 12, le serpent fuyard et tortueux, Ésaïe 27, Belzébul, Matthieu 12, Bélial, 2 Corinthiens 6, Apollyon, Apocalypse 9, Abaddon, Apocalypse 9. Imaginez. Ça, c'est votre ennemi. Amen. C'est votre ennemi. Et évidemment, la Bible dévoile, évidemment, sous différents aspects. Son origine est mystérieuse. Son origine est mystérieuse. Ézéchiel 28 nous dit que c'est une créature. C'est une créature, voyez. Tu as été intègre depuis le jour où tu fus créé. Il a été créé. Voyez. Ce n'est pas un Dieu qui sait tout, qui peut tout, qui connaît tout, ainsi de suite. C'est un être créé, une créature. À l'origine, il était parfait, d'une beauté parfaite. La Bible nous le dit, voyez. Il avait une position très élevée, il était protecteur en Éden. Protecteur en Éden. Et il est tombé un jour par orgueil. L'orgueil l'a fait chuter. Nous lisons cela dans Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14. À l'origine, il est appelé Lucifer. Lucifer, dans Lucifer, il y a le mot Luce, donc comme Luc, ou Lucie, c'est tous des noms qui veulent dire lumière. Il était prince de la lumière, voyez. Imaginez, il était créé d'une beauté totalement parfaite. Il était le porte-lumière. Mais évidemment, donc, on sait qu'il est tombé un jour par orgueil. Et il porte les attributs de la personnalité. C'est une personne. Oui, c'est une personne. Je me rappelle un jour, des gens du Nouvel Âge, j'étais pasteur d'une autre église, et à la fin d'une réunion, dimanche après le culte, voilà, que des gens arrivent, 2-3 personnes, et ils m'ont demandé s'ils pouvaient louer le local. Donc, nous avions les réunions, le lieu de l'église, et ils m'ont dit dans le bureau, ici dans votre local, on sent des ondes vraiment très positives, c'est formidable. Certains, on venait de louer le Seigneur, on venait d'adorer Dieu, évidemment, les chrétiens amènent la présence du Saint-Esprit, et ils ont ressenti cela. Et on a parlé un petit peu, donc, qui ils étaient, et finalement, donc, ils ont dit que c'était des gens de nouvel âge, on a parlé un petit peu du diable, et a dit, non, nous ne croyons pas que le diable, c'est une personne, nous croyons que c'est vraiment, nous l'appelons les ténèbres, vous voyez, c'est simplement les ténèbres, vous voyez, ce n'est pas les ténèbres, c'est une personne,
qui vit dans les ténèbres, mais c'est un personnage, voyez. Ah non, on n'est pas d'accord, ça. Oui. Dis-moi non plus, je ne suis pas d'accord, je ne vous l'aurai pas non plus le local. Mais on voit qu'évidemment, dans le monde, il y a toutes sortes d'idées donc sur le diable, voyez. Mais dans la parole de Dieu, on voit qu'il porte les attributs de la personnalité. Et tous les noms que je viens de vous décrire, eh bien, nous le démontrent, voyez. Le séducteur, l'adversaire, le menteur, le père du mensonge, un meurtrier, hein, tout ça, c'est un personnage, voyez. C'est un personnage. Donc, évidemment, on sait qu'une métaphore ou une image, voyez, une chose, une force, ne peut pas parler, ne peut pas agir, ne peut pas tenter, voyez, par exemple, même tenter Jésus-Christ. Et la Bible nous déclare, le tentateur s'étant approché, dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, c'est un personnage. Il est allé vers la tête de l'Église, alors certainement il va venir vers vous. Voyez. Mais nous avons la puissance, nous allons le voir, évidemment, donc de le vaincre. Nous avons trois pouvoirs particuliers. Le premier pouvoir qui nous a été donné, c'est de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ensuite, pour la marche chrétienne, Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du diable, toute la puissance de l'ennemi. Donc on a ce pouvoir. Et finalement, là-haut dans la gloire, nous serons assis sur des trônes, alléluia, et à ceux qui seront assis sur les trônes, ils auront le pouvoir de juger. Le pouvoir de juger. Nous jugerons le monde. Imaginez. Nous allons participer au jugement du monde avec Jésus-Christ. Jésus va nous faire participer au jugement du monde. Rendez-vous compte? Alléluia. Que Dieu soit glorifié. On a un grand pouvoir. On a un très grand pouvoir. Amen. Que Dieu soit glorifié. On a un pouvoir sur le diable. On peut le vaincre. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Mon témoignage, alléluia, c'est que je suis sauvé. Je ne suis plus ce que j'étais. Jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le diable. Amen. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, évidemment, le diable est une personne. Hein? Évidemment, une métaphore ne peut pas lutter contre Dieu avec ruse et avec une force inouïe. Voyez, ne peut pas, je dirais, tenter une métaphore, une chose ne peut pas tenter les anges. Il a tenté les anges. Et un tiers des anges, dans sa rébellion, ont suivi le diable. Voyez, quand vous avez une division dans une église, c'est toujours satanique. C'est toujours le diable. Voyez. Pourquoi? Parce que même il a divisé les anges. Il a divisé l'église angélique. Voyez. Et il y en a un tiers qui sont partis et les deux tiers sont restés fidèles au Sauveur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Voyez. Le diable qui les séduisait, un jour il aura sa fin. Amen. Il va être jeté dans l'étang de feu et de soufre et il sera tourmenté. On ne peut pas tourmenter une image, une métaphore, une chose, voyez, une chaise. Non. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Et il va emmener avec lui, il sait très bien où est-ce qu'il va aller, voyez. Et il va emmener évidemment le plus grand nombre de personnes. La Bible ne contient aucune des représentations, je dirais, grotesques du diable et de l'enfer, qui étaient familières donc au Moyen-Âge, entrant avec sa fourche, ses cornes, ainsi de suite. Pas du tout. C'est un ange de lumière, d'une beauté magnifique. Voyez, d'une beauté magnifique. Il se déguise, voyez, en ange de lumière. Il utilise deux méthodes pour tromper les âmes. Voyez. La première, c'est qu'il se rend aux yeux, je dirais, des personnes tellement risibles et absurdes, voyez, que les gens n'ont pas peur de lui, les gens ne le craignent pas. Voyez. Les images qu'on fait de lui sont tellement absurdes, voyez, les gens disent, voyons, le diable, ça n'existe pas. Je me rappelle un jour, j'avais été à une
une émission de télévision au Canal 10 à Montréal. Et là, il y avait une interview, et c'est une émission qui passe à grosse écoute à cette époque-là. Et on parlait du diable. Alors, j'ai dit, oui, c'est un personnage réel, tout ça. Et il y avait un curé qui était à côté de moi, et il dit à l'intervieweur, il dit, non, c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est un pasteur, ça, il ne connaît pas. Il dit, non, le diable, ça n'existe pas. Peut-être ça existait dans le passé, mais maintenant, c'est terminé, ça. Oui. Imaginez. Oui. Ça ne m'étonne pas, évidemment, que beaucoup de prêtres et de curés donc, racontent des mensonges, évidemment, emmènent les gens vers l'enfer éternel. Le diable utilise deux méthodes. Il se rend à leurs yeux tellement risible et absurde que les gens ne le craignent pas. Et la deuxième méthode dont il se sert pour tromper les âmes, c'est qu'il les persuade qu'ils n'existent pas. Ça n'existe pas. Et quand vous croyez que ça n'existe pas, voyez, alors vous le voyez nulle part. Vous ne le voyez plus, voyez, mais nous le voyons tous les jours. Voyez. Nous, comme chrétiens, nous avons affaire, évidemment, donc, à cet esprit maléfique. Donc, particulièrement, les gens sont incapables de résister aux assauts du diable, puisqu'ils n'y croient pas. Ils ne peuvent pas y résister. Donc, il faut, nous, comme chrétiens, le prendre très au sérieux. Il faut le prendre très au sérieux. Rappelons-nous l'archange Michel, lorsque Moïse est décédé. Il y a eu un combat diabolique sur le corps de Moïse. Et la Bible dit que l'archange Michel contestait avec le diable et l'archange Michel a contesté, a combattu contre Satan et il n'a pas porté de jugement injurieux. Voyez. Mais il a dit simplement, l'archange Michel a dit à Satan que le Seigneur te réprime. Que le Seigneur te réprime. Donc, soyons assez intelligents pour apprendre que nous avons un ennemi redoutable. Nous avons tous un ennemi redoutable. Mais Dieu nous donne sur lui, je le répète, la victoire. Jésus a bien dit, je vous ai donné le pouvoir, la force de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable. L'apôtre Pierre va dire, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde entier. C'est la même chose sur les 5 continents. Voyez? Donc, évidemment, on peut lui résister. Et évidemment, j'aimerais donc vous dire particulièrement donc, les tactiques de l'adversaire. Il y a différentes tactiques. L'apôtre Paul a dit, nous n'ignorons pas les stratagèmes du diable. Ça veut dire qu'il les savait, il les connaissait. Et nous devons les connaître aussi. La première, c'est que c'est un tentateur. Un tentateur. La première tentation de Jésus-Christ, dans Luc chapitre 4, il est dit, Luc 4, mais aussi Matthieu 4, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Votre vie, ma vie, c'est la parole de Dieu. Je vis, nous vivons par les Écritures. C'est notre pain. Alors, regarde, nous devons nous nourrir de cela. Mais le tentateur a une tactique, c'est qu'il essaye. Voyez, tenter, ça veut dire essayer, ça veut dire éprouver, mettre à l'épreuve. Dieu ne nous tente pas pour le mal. Voyez, il nous éprouve, il nous met à l'épreuve pour le bien. Voyez, pour nous purifier, pour un développement donc de caractère, que notre caractère chrétien devienne plus fort. Voyez, et Dieu peut permettre certaines épreuves, comme Abraham. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Le fils que tu as eu dans ta vieillesse, eh bien, amène-moi-le sur la montagne, sacrifie-moi-le. Voyez, quelle épreuve.
Quelle épreuve, voyez. Évidemment, ça a été terrible. Maintenant, nous qui connaissons la fin de l'histoire, c'est merveilleux. Mais quand vous ne connaissez pas la fin de l'histoire, et si vous étiez au début de l'histoire et vous étiez dans les souliers d'Abraham, que faire? Voyez, que faire? Hein? Donc, particulièrement, on sait que Dieu peut nous éprouver pour, évidemment, un but. Mais le diable, lui, il nous tente pour nous faire chuter. Il nous tente pour qu'on maudisse Dieu. Il nous tente, comme il l'a fait avec Job, pour que finalement, toute l'histoire se termine avec Job sorti en dehors de la communion de Dieu. Il aimerait que nous sortions de la communion de Jésus-Christ. Il n'aime pas cela du tout. Il nous jalouse. Il jalouse donc, il est jaloux de cette communion, ce salut que nous avons et qu'il n'aura jamais. Ouais. Qu'il n'aura jamais. Il sait qu'il va en enfer. Voyez. Il est appelé donc le tentateur. Voyez. Il est tombé, le diable a chuté et il a voulu pousser les autres anges, imaginez, puisqu'il avait un pouvoir, c'était le plus beau des anges. Quelle autorité sur les anges, les archanges, voyez, les chérubins. Et il les a poussés, il leur a parlé d'une rébellion contre le grand pasteur, le grand berger, le maître de l'univers. Il aurait voulu prendre la place de Dieu. Vous vous rendez compte? Et il est tombé, donc, à cause, évidemment, donc, de son orgueil. Il était le premier des anges. Il a tenté les esprits célestes. Il a tenté les esprits célestes. Il est appelé le prince des démons. Ces anges qui ont quitté leur demeure, qui ont quitté leur position, sont devenus des démons en suivant le rebelle, l'archi-rebelle, Satan. C'est une histoire assez étonnante, voyez, mais nous devons la connaître et la savoir. Hein. Et il est appelé dans la Bible le prince des démons. Le prince des démons. Et encore dans l'Apocalypse, le dragon et ses anges. Quand vous avez un signe de dragon, par exemple, l'année du dragon, c'est le diable, l'année du diable. Voyez? Par exemple, du côté de la Chine, voyez, il y a beaucoup d'occultisme en Asie. Hein? Beaucoup. Voyez, depuis des siècles. Hein? Et dans la Bible, dans Ésaïe, quand il dit, par exemple, hein, ils sont remplis de l'Orient. Ça veut dire, ils sont remplis, donc, des puissants diaboliques qui sont là-bas en Orient, dans les pays orientaux. Et c'est la même chose encore aujourd'hui. Donc, Satan a chuté, il est tombé, et il a voulu pousser les autres anges, donc, aussi dans sa rébellion. Seulement un tiers l'ont suivi. 2 tiers sont restés fidèles au Seigneur. Satan est tombé et il est allé vers Adam et Ève et il a voulu donc faire chuter l'homme. Genèse chapitre 3 est un très grand, je dirais, chapitre et il a voulu faire tomber le premier homme. Il a réussi. C'est dommage, mais il a réussi. Il a donc découronné la création qui était si parfaite. Et ça, c'est dans Genèse chapitre 3. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable met en doute, premièrement, la parole de Dieu. Ne mettez jamais en doute les Écritures. C'est votre socle, c'est votre appui. C'est la seule chose. Voyez, si Dieu dit une chose, il veut la dire. Il a voulu dire ce qu'il a voulu dire. Voyez? Et nous devons donc bien comprendre le Seigneur et ne pas tordre la parole de Dieu. Le diable veut nous faire douter de Dieu. Et c'est ce qu'il a réussi avec Adam et Ève. Dieu a-t-il? Il pose une question simplement. Il n'a pas dit désobéir à Ève, désobéir à Dieu. Voyez? Non. Dieu a-t-il? Voyez, le plus rusé, c'était une ruse terrible. Hein? Et soudain, Ève, qui était certaine de ce que Dieu avait dit, soudain n'était plus certaine. Il veut nous déstabiliser aussi par rapport à notre foi dans le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il veut nous faire douter de la parole de Jésus, notre Sauveur. Donc, il a fait tomber une partie des anges, il a fait tomber le premier homme, voyez,
Et plus que cela, il s'est acharné contre le Fils de Dieu. Contre le Fils de Dieu, évidemment. Donc, n'arrivant pas, évidemment, à avoir Jésus-Christ dans ses cordes, la Bible dit qu'il se retira jusqu'à un moment favorable. Il est toujours quelque part, derrière un buisson, derrière une pierre, il vous attend là, au bord du chemin. Soyez toujours sur vos gardes. Il veut vous surprendre. Et généralement, il va s'essayer. Le moment favorable, c'est quand vous êtes fatigué, quand vous avez un moment de relâche, quand vous êtes moins près du Seigneur, quand vous lisez un peu moins la Bible, quand vous voulez, d'une certaine manière, souffler, tout ça. Attention, c'est dans ces moments-là qu'il va vous sauter dessus. Vous voyez, il va vous attaquer, il veut complètement vous dévorer. Donc, il s'est acharné contre le Fils de Dieu. Et on sait que Jésus a été, évidemment, éprouvé en toutes choses, comme nous. Il a passé au travers de la moulinette, vous voyez, il est devenu vraiment de la farine, vous voyez, au travers de toutes les épreuves, le diable, et on va voir tout à l'heure, le diable s'est servi de toutes sortes d'humains, il se sert des hommes aussi, vous voyez, pour faire son travail. Alors, votre adversaire, le diable, rôde. Ça veut dire que c'est un rôdeur. Il est là autour, quelque part, il n'est pas très loin, vous voyez, il attend. Pour ça, marchez toujours proche du Seigneur. Marchez proche de Jésus-Christ. Les incrédules, évidemment, sont victimes de Satan. Dans la Bible, ils sont appelés enfants du diable. Enfants du diable, vous voyez. Dans 2 Corinthiens, ça dit qu'ils ont l'intelligence aveuglée. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est comme s'il leur a lancé du nitre dans les yeux, voyez, pour les yeux spirituels, pour qu'ils ne comprennent rien, ils ne voient rien du tout de ce qui se passe, voyez, alors que nous sommes aux premières loges, voyez, nos yeux ont été éclairés par le Saint-Esprit, nous comprenons jusqu'à un certain point, évidemment on ne comprend pas tout, mais on comprend vraiment notre salut, on sait où on va, on a une bonne connaissance, évidemment, que par rapport à ce que le païen connaît, qu'on ne connaisse absolument, je dirais quasiment rien du tout, voyez. Pourquoi? Parce que le diable a aveuglé leur intelligence. Ils ne sont pas intelligents. Leur intelligence est aveuglée. Ils se pensent sages. Voyez, en réalité, la Bible dit qu'ils sont fous. Voyez. Donc, l'intelligence aveuglée par Satan. Et on sait dans Apocalypse 20 que toutes les nations sont séduites. Toutes les nations sont séduites par le diable. Rendez-vous compte? Les 200 pays à peu près, donc autour de la terre, sont tous séduits par le diable. Quelle puissance sur la terre, voyez. Alors, il tente pour faire tomber. Il place des pièges, voyez, sur notre chemin. Si je vois, évidemment, un piège devant moi, puisque moi je vois, on voit jusqu'à un certain point, donc la préparation du diable. Et si je vois que quelqu'un devant moi qui a passé avant moi, donc est tombé dans le piège, si je suis intelligent, je vais passer à côté, voyez. Je n'irai pas directement pour essayer, hey, comment ça, bon, puis là, tchouk, je suis tombé dans le piège. Non, je vais faire un détour, voyez, ça c'est l'intelligence. Hein. Donc, et le tentateur. La Bible nous dit aussi qu'une des tactiques de l'adversaire, c'est qu'il est décrit dans la Bible comme étant le malin. Le malin, voyez, le malin. Délivre-nous du malin. Délivre-nous du malin. Et dans Éphésiens, particulièrement, l'apôtre Paul va décrire le chrétien, la chrétienne, comme étant un soldat, une soldate du Seigneur Jésus-Christ. Voyez? Et là, il est dit que nous devons résister, bien armés, revêtus de l'armure, contre les ruses du diable. Le diable, il ne vient pas vers vous avec un drapeau en disant c'est moi le diable. Non. Voyez? Il va dire, je suis un ange de lumière, voyez, hein, je suis Gabriel, hein, tout ça. Hein, il l'a dit avec Mahomet, voyez, il s'est fait passer pour Gabriel. Et Mahomet a écrit tout ça, hein, le Coran, hein, sous, je dirais, quasiment écriture automatique, voyez, sous les forces diaboliques. Il se cache, voyez. On sait que Ève a été tentée dans cette ruse lorsqu'elle était toute seule. C'est quelque chose. Elle n'était pas avec son mari.
Le mari est une protection. Vous voyez? Et quand elle était toute seule, tchouk, le diable est allé vers elle. Vers elle. Il a éveillé ses appétits corporels. Elle vit que l'arbre était bon à manger. Les appétits corporels ont été éveillés. Ah tiens, je pourrais satisfaire, voyez, mon appétit. Le diable a éveillé son sens du goût. Ça doit être beau. Elle a regardé tout ça. Auparavant, tu es passé à côté, puis tout était correct. Mais là, soudain, le diable a comme mis le flash, voyez, sur cet arbre. Elle vit que l'arbre, voyez, était beau, hein, et le diable a éveillé son sens du goût et de la beauté. Agréable, agréable à la vue. Et là, nous avons quelque chose qui se passe. Il y a une confrontation entre deux choses très importantes. L'image, ce qu'elle voit, et la parole. Les yeux et la parole. La parole, vous entendez seulement. Vous ne voyez pas. Et nous, chrétiens, nous marchons par la parole. Tu ne te feras pas de représentation, d'image quelconque. Tu ne te prosterneras pas devant une image. Nous marchons par la parole. Et là, soudain, elle a marché par l'image, la vue. C'est comme ça que l'idolâtrie commence. Oui. Et Ève a été tentée par son désir de connaissance. Mais Dieu, le diable en réalité est en train de calomnier Dieu. Dire Dieu vous laisse dans l'ignorance. Il ne veut pas que vous sachiez. Mais prends, regarde comme il est beau. Regarde ce fruit. C'est merveilleux. Tu vas connaître. Ton intelligence va être éveillée. Pour l'instant, vous êtes en veilleuse. Mais là, ça va être formidable. Vous serez un petit futur qui n'est pas très loin, comme des dieux. Hein? Ai-je bien compris? Comme elle commence à écouter le diable. Si vous écoutez le diable, vous êtes fini. N'embarquez jamais dans le chantage, littéralement. Voyez, du diable. Nous marchons par la parole. Par la parole. Dieu a dit. Dieu a dit. Vous n'en mangerez pas. Elle a commencé à être débalancée parce qu'elle a ajouté. Parce qu'elle a dit à ce que Dieu avait dit. Dieu n'a pas dit, vous n'y toucherez pas. C'est elle qui a ajouté ça. Voyez? Elle commence à non, Dieu a dit, on n'y touchera pas. Jamais Dieu a dit, il n'a pas dit ça. Il dit, vous n'en mangerez pas, c'est tout. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Mais non, dit Satan. Non. Dieu est bon, Dieu est bien trop bon. Voyez? Vous connaissez ces gens qui disent que Dieu est bon, tout ça. Hein? L'arbre bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Nous avons exactement ce que le Nouveau Testament, je dirais, dans une capsule, déclare vis-à-vis du péché. On va le lire dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, on ne parle pas ici des gens, voyez, on parle ici de l'esprit mondain, voyez. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et là nous avons 3 choses. La convoitise de la chair. Deuxième chose, la convoitise des yeux. Et troisième chose, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Le monde passe, autant on emporte le vent. Voyez? Donc, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité.
pour l'éternité. Donc, bon à manger, nous avons ici la convoitise de la chair. Agréable à la vue, nous avons la convoitise des yeux. On oublie la parole, on regarde seulement. Voyez? Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, je veux être intelligent, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Ouais. Donc, une question en apparence tout à fait innocente sur Dieu et sa parole, et soudain ça a créé dans Ève le doute, ça a créé la calomnie contre Dieu, c'est un appel à s'élever contre Dieu, à l'orgueil, hein, à la révolte. Le diable calomnie Dieu et calomnie l'homme. Vous vous rappelez de Job, voyez, un autre cas pour Job, chapitre 1 et 2 dans le livre de Job, eh bien, Job, lui, il a été tenté à douter de l'amour de Dieu, à douter que Dieu l'aimait, même au travers de tout ce qui pouvait lui arriver, donc de cette défection de sa femme, hein, ses enfants qui meurent, sa prospérité qui s'envole hein, comme poussière au vent, la maladie ensuite qui l'attaque, hein, tout cela derrière le rideau, ça venait du diable. Ça venait du diable, voyez. Et évidemment, donc, il a été tenté, et le diable, ce qu'il désirait, c'était que Job lève le poing contre Dieu, hein, doute de Dieu, abandonne la foi. Voyez l'enjeu. Hein, le tentateur. Hein. Et Satan a voulu le faire blasphémer ouvertement. Sa femme même lui a dit « Maudit Dieu !» Voyez? Et c'est quelque chose. Maudire Dieu, c'est blasphémer le Seigneur. On ne peut pas blasphémer le Seigneur. Voyez? Et Job était intègre et il n'a jamais donc fait une telle chose. Il n'a jamais attribué quoi que ce soit de mauvais ou d'injuste au Seigneur. Il ne comprenait pas, c'est vrai, comme nous parfois ne comprenons pas, mais n'attribuons jamais rien d'injuste à Dieu. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré, donc pour son nom. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, voyez. Donc, n'oublions jamais cela. Mais Satan veut nous dire, regarde, Dieu est injuste. Regarde l'autre chrétien, regarde l'autre chrétienne. Elle réussit, l'autre, ça marche. Il veut nous faire regarder, au lieu de regarder vers Jésus, vers la croix du calvaire, il veut nous faire regarder vers ceux qui réussissent, exactement comme dans le psaume 73, ou Asaph, à regarder même vers les païens. Voyez, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Voyez, l'orgueil, c'était comme un collier autour de leur cou, tout ça, ils ont leur langue avec eux, ainsi de suite. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Voyez, mais jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et quoi? Aujourd'hui, cet homme qui était bien vivant, maintenant, il est sur la liste de décès. Voyez? Il est mort soudainement. Ouais. Seigneur, j'étais pas vraiment selon ta parole, ta volonté quand j'agissais comme cela. Voyez? Hein? Et ensuite, il va se reprendre à la fin du psaume 73. C'est merveilleux, donc, de voir Asaph. Donc, on sait particulièrement, donc, que pour Job, Satan voulait le faire perdre, sa foi dans le Seigneur, et il s'est servi de sa femme. Il s'est servi de son épouse. Voyez? Maintenant, je n'attaque pas. Ne vous sentez pas visé. Je sais que vous êtes une bonne chrétienne, vous aimez le Seigneur, tout ça. Mais là, dans ce cas-là, particulièrement, le diable s'est servi donc de l'épouse de Job. Amen. Résistons au diable. Amen. Jésus, lui aussi, Jésus, particulièrement dans Luc 4, eh bien, c'était naturel pour lui de satisfaire les besoins de son corps. Mais après un long jeûne, évidemment, donc de 40 jours, donc ça aurait été tout à fait normal. Jésus a dû résister contre cela. Il a dû résister. C'est naturel, évidemment aussi, de Jésus d'affirmer sa divinité par un miracle éclatant. Hey, jette-toi en bas, tout le monde te verra, ça va être un show merveilleux. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ce qu'ils veulent, c'est des shows. Voyez? Ils veulent ça, ils sont friands de cela. Voyez, Jésus a résisté, donc, évidemment, à cela. Et le diable a voulu, lui faire avoir un succès sans la croix. Le diable voulait lui faire éviter de passer par la croix des calvaires. Tout de suite, voyez, sans passer par la croix, alors que Jésus était venu pour mourir pour nos péchés. Voyez comment la ruse, évidemment, donc, de l'ennemi.
Donc, on sait particulièrement que nous sommes tous visés par cet ennemi, par cet archi-ennemi, et particulièrement donc les chrétiens. Et on sait que l'apôtre Paul a parlé un jour aux chrétiens qui habitaient à Thessalonique, et il a écrit à ces chrétiens-là, et il va dire particulièrement, « Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. » Donc, Paul avait peur que les Thessaloniciens aient été tentés par Satan et aient abandonné totalement donc l'Église, l'Assemblée et la foi. Ouais. Donc, il a envoyé quelqu'un pour s'informer. Et quand Paul a eu les nouvelles, « Non, Paul, les chrétiens, ils résistent, ils combattent, ils sont là au poste. Ah, c'est merveilleux. » Et ça avait consolé, évidemment, et ça console, évidemment, tout pasteur, tout homme de Dieu qui travaille donc à semer la bonne parole quand il voit les chrétiens qui tiennent bon contre les ruses donc de l'ennemi. On sait que l'apôtre Pierre a été poussé un jour par Satan à dire une bêtise. Alors que juste quelques instants auparavant, il vient de dire une grande vérité. Tu es le Fils de Dieu. Bravo, Pierre, c'est très bien. Tu viens de dire donc une grande vérité. Et juste après, donc, il dit à Jésus, non, tu parles de quoi là, Jésus? La croix, souffrir, être crucifié, être rejeté? Non. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Ce qui veut dire que Pierre n'était pas possédé par Satan, mais il avait dit une chose, donc, qui venait de l'enfer. Une chose qui venait du diable, voyez. Et parfois, nous, comme chrétiens, nous pouvons parfois dire des bêtises qui ne viennent pas de Dieu du tout, voyez, et qui sont parfois inspirées de l'ennemi. Ça ne veut pas dire qu'on est plus sauvé ou quoi que ce soit, mais on peut parfois donc être, je dirais, dans le camp de l'ennemi et non plus dans le camp du Seigneur, quand on dit des choses qui ne sont pas du tout dans la volonté donc du Seigneur. Donc, particulièrement, on sait que la tentation, c'est de suivre les pensées de l'homme et non celles de Dieu. Jésus lui a dit, tes pensées, ce que tu viens de dire, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Oui. Donc, l'homme, souvent, l'homme naturel, l'homme charnel, est de connivence avec le diable. Et là, dans ce cas-là, l'apôtre Pierre, donc, faisait le jeu de l'ennemi. Maintenant, les instruments humains de l'adversaire, eh bien, parfois sont des personnes que nous soupçonnons le moins. Des personnes que nous soupçonnons le moins. C'est le stratagème de guerre, je dirais, élémentaire, c'est de camoufler le plus possible, le mieux, les traîtres. De les camoufler, littéralement. Vous voyez, un camouflage. Par exemple, Ève a été l'instrument de la chute d'Adam. Et elle lui en donna aussi. Elle en donna à son mari. Elle était mariée. Elle en donna, voyez. Attention. Attention à ce que vos épouses vous donnent. Que ce ne soit pas, je dirais, vraiment défendu de la part du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour Job, ça a été encore la femme de Job, voyez, qui l'a poussé donc à se perdre. Ève était supposée être l'aide, le helper, voyez, d'Adam. Et particulièrement, la femme de Job était là pour l'encourager dans l'épreuve. Pas le décourager, voyez, mais l'encourager. Les prophètes, un jour, ont parlé d'un esprit de mensonge qui avait séduit Akab. Voyez. Vous avez lu l'histoire dans 2 Rois, chapitre 22, voyez, pardon, 1 Roi, chapitre 22, quand les faux prophètes ont dit une chose. « Hé, roi, monte là-bas, ramasse ta gala, tu seras vainqueur. » C'était des démons qui parlaient. Des démons qui parlaient par la bouche, donc, de ce supposé homme de Dieu, qui étaient des faux prophètes. Les parents de Jésus ont fait le jeu du diable. Les parents de Jésus ont voulu arrêter son ministère, stopper son ministère. Ils ont dit, il est fou. Il est insensé. Ramenez-le à la maison. Voyez, il est fou. Donc là, le diable pouvait utiliser à ce moment-là les parents donc de Jésus. On sait que la multitude, aussi après la multiplication des pains, ont voulu faire Jésus roi. Et ce n'était pas du tout le plan de Dieu. Et le diable aurait voulu là aussi, mais ce n'était pas
du tout, donc, ce que le Seigneur était venu faire sur cette terre. Et particulièrement, donc, on voit certaines tactiques de l'adversaire. Et il y en a d'autres encore. Alors, il y a, peut-être qu'on pourra voir cela dans une autre étude, mais c'est merveilleux, donc, de savoir que, évidemment, quand on dévoile, je dirais, c'est à peu près comme donner un coup de pied dans la fourmilière, vous enlevez la pierre, voyez, la lumière vient, puis c'est plein de fourmis là-dessous, vous ne saviez pas qu'il y en avait autant que ça, voyez, et c'est la même chose, la prédication de la parole de Dieu, quand l'enseignement, donc, permet de donner un coup de pied, alors il y a sur la cachette du diable, et le dévoiler pour ce qu'il est véritablement, pour que nous puissions avoir la victoire totale et complète. Ils l'ont vaincu. Amen. Christ l'a vaincu à la croix du Calvaire, son sang a coulé, et nous devons régulièrement rappeler au diable qu'il est vaincu. Amen. Il est vaincu, il va en enfer, il connaît très bien la Bible, il a cité à Jésus à tort et à travers, mais ce verset d'Apocalypse chapitre 22, ou 20 ou 22, 20 particulièrement, donc le verset 10, évidemment, c'est un verset qui s'applique à lui parce qu'il va en enfer, il sera tourmenté jour et nuit et au siècle des siècles. Amen. Pendant que moi, je serai dans la gloire éternelle, alors il y a consolé, heureux, béni, alors il va gémir pour toute l'éternité, hein, que l'Éternel soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Gloire au Seigneur.